Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 3 décembre 2018, point bourse du jour. Soulagement suite au G20 de ce week-end, et pourtant il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu une prolongation de la réflexion entre les Chinois et les Américains, les marchés apprécient, on ouvre un peu partout avec des gaps à l'os, spéculation forte, et pourtant sur le fond ça change rien, hein. La visibilité reste quand même assez faible. Donc à court terme, les marchés sont portés par un vent d'espoir, mais sur le fond, on a toujours une perte de confiance sur les perspectives de croissance, sur les possibilités de régler les nombreux problèmes dans la zone euro. Donc pas de visibilité, ça ne change pas. Les marchés, donc pour le CAC, est actuellement à 100 096 points. On cherche toujours à vendre en étant bien évidemment méfiant. Justement, on ouvre avec un gap à la hausse qui est fort, hein, qui est important, puisque vendredi on avait terminé autour des 5000 points sur le futur. On ouvre quasiment 100 points au-dessus ce matin. Donc on n'est pas pressé. On essaye de capter des petits morceaux de mouvement dans le sens plutôt vente-achat. On est actuellement dans une zone de vente. Bon, j'ai vendu un peu à 93, j'aurais déjà pu sortir tout à l'heure, mais bon, je l'ai pas fait. C'est pas grave, j'ai des calls en face de toute façon. Sinon, les niveaux au-dessus, pardon, c'est 5113. Donc, si jamais on avait une petite extension assez rapidement, hein, faut pas que ça soit en fin de séance. Mais vraiment, la vente ne s'impose pas dans ce genre de situation. On peut très bien rester un petit peu sur la touche, profiter de retracement pour même acheter un petit peu de call, par exemple, dans l'idée de profiter du rebond. En tout cas, sur le fond, nous, on reste baissier. Le niveau d'information, il est loin. Et c'est pour ça que je privilégie des achats de call en guise de stop de mes positions. Donc l'idée, c'est de chercher toujours à vendre le mieux possible. Alors ça peut être sur un signal un petit peu plus tard dans la journée. Le DAX, lui, alors, il y a un petit problème sur ProRealTime sur le DAX, puisque non, on n'est pas à 11 320, on est plutôt autour des 11 500. Vous voyez, là, je affiche axial, on est à 11 560 sur le DAX. Là, c'est pareil, on n'est pas pressé, donc on a toujours une tendance de fond qui reste baissière. Et tant qu'on est sous 11 850-60 sur le DAX, eh bien cette tendance-là, elle reste baissière. Mais comme sur le CAC, on n'est pas pressé. Donc là, le mot d'ordre un peu partout, c'est patience. On a bien bossé ces derniers temps, notamment la semaine dernière, on a pu accumuler beaucoup d'écarts entre 4 950 et 5 000. Là, ce matin, les marchés sont portés par un vent d'espoir, ce qui ne change pas grand-chose sur le fond, mais à court terme, les indications sont plutôt favorables. Ça ne remet pas en question la tendance de fond qui est baissière, même si on tend vers un biais neutre, on va dire, parce qu'on voyait bien que depuis que les 4009 avaient été atteints sur le CAC, il n'y avait pas de relais. Donc on reste méfiant, on cherche toujours principalement à vendre. On peut le faire sur des petites accélérations, comme je vous proposais tout à l'heure, les 5113, ou sur des signaux techniques. Quand on regarde du côté de l'eurodoll, on est actuellement à 1,1360. Donc la zone de vente, eh bien, commence autour de 1,14. Donc 1,1390, 1,14 première zone de vente. Sinon, on peut toujours reprendre le 1,1417 que nous on travaillait la semaine dernière, enfin qu'on cherchait la semaine dernière. Donc là, cette résistance de 1,1420 que vous voyez bien ici. On peut déjà commencer sous les 1,14. C'est d'ailleurs ce que je vais faire sur le trade du jour dynamique. Je vais abaisser le premier niveau d'intervention. Quand on regarde les valeurs du CAC, alors bien évidemment que des valeurs dans le vert. Le CAC est actuellement en hausse de plus de 2%, porté notamment par LVMH qui prend 5%, Total qui prend 2 et quelques. Alors Total profite de la hausse de l'indice et du pétrole. La plus forte hausse du CAC, c'est STMicro qui prend 6,8%. Ensuite, Kering qui est pas mal aussi. Donc le luxe se porte bien. Soulagement. Sanofi qui accumule point haut, donc c'est plutôt une bonne chose. Les probabilités de sortir par le haut restent intéressantes. Donc ça fait une sorte de triangle rectangle haussier. Orange qui a fait un petit cap à la hausse, il n'y a pas beaucoup de relais derrière. Donc tout est plutôt en ordre de marche, avec beaucoup d'arbitrage, beaucoup de régularité. La semaine dernière, je vous indiquais que sur les mid et small, on avait un regain d'intérêt. Donc on voyait qu'il y avait pas mal de dossiers qui bougeaient. Alors toujours difficile à attraper parce que ça va très 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 vite sur ces dossiers-là, surtout en raison de la grande méfiance de la part de l'ensemble des opérateurs. Eh bien, il faut aller vite. Donc ils payent vite, mais ils se barrent vite aussi. Donc là, ce matin, qu'est-ce que l'on a? On a Sequana qui prend 7%, on a Kering, donc on l'a vu, Walix, Morel et Prom, qui profite donc de la hausse du pétrole, Schlumberger, Quantum, GTT, Lafarge, Udis, Sadocia, pas évident de trouver des idées, Nokia, Famos, Aiko, qui a une belle valeur, donc d'ailleurs, on fait un double appui sur Aiko, au-dessus des 4,20, Actia.
Actia surveillé, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de signal, il n'y a rien. Et à la baisse, qu'est-ce que l'on a? Showroom, donc il y a une opération, je crois, sur Showroom. Voilà, une augmentation de capital de 40 millions d'euros. Bon, bah, pas difficile de trouver des idées. De toute façon, on a ouvre avec des forts gaps à la hausse. On va voir s'il y a un relais derrière. La volatilité implicite, elle a beaucoup baissé. Et on la voit ici. Donc, par exemple, sur l'échéance décembre, donc il reste 19 jours. Si on prend les options à la monnaie, on est autour de 14, 7, 8 de vol. Alors que semaine dernière, on était plutôt autour de 17, 18. Vous voyez, vendredi, on avait terminé avec une vol à 17,4. C'est normal. Il y avait de la tension. Il y avait des attentes importantes, de la méfiance, donc une volatilité implicite élevée. Et ce matin, donc tout se dégonfle, donc on est à 14,7 de vol. Donc, les options ne coûtent pas cher. Sur ce, je vous laisse. Donc stage forex pour nous aujourd'hui. Donc on va commencer d'ici une demi-heure. Donc en ligne et en présentiel dans nos bureaux de Bordeaux et de Paris. On recommencera ces sessions-là l'année prochaine. Bonne séance à tous et puis on se retrouve demain. Salut tout le monde.